Bonjour les amis, les abeilles, les choubidous, je suis ravie de vous retrouver. Nous voici de retour pour un nouveau partage, une nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui c'est mardi. D'ailleurs j'ai l'impression qu'on est à la fin de la semaine, je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai l'impression qu'on est jeudi, je ne sais pas pourquoi. Bref, tout va bien. Et donc, si je calcule bien, si on est jeudi aujourd'hui, bah demain c'est vendredi, je suis en week-end. Donc, c'est pas mal sur la chaîne Isolave, on est en week-end demain, donc c'est cool. Je prends une petite gorgée de thé, mais loin du micro, hein, les abeilles. Alors, on va regarder un petit peu les énergies qui sont dans l'air. Moi, je suis toujours ravie de vous retrouver en accompagnement personnalisé. Toi, mon abeille. Donc continuez à me contacter si vous le souhaitez. En plus, les prix sont tout doux jusqu'au 10 janvier pour la période des fêtes. Donc faites-en profiter quelqu'un ou tout simplement, eh bien, profitez-en vous-même, mes abeilles préférées. Au moment où je dis ça, il y a le chiffre 11 qui s'affiche. C'est peut-être un message pour quelqu'un. Et puis autrement, ce matin, je suis tombée sur un gros moustique qui me tombait autour, qui me tournait autour. Alors, en général, il n'y a pas de moustique à cette saison-là, donc peut-être que c'est aussi un signe, peut-être qu'un moustique va vous tourner autour d'ici peu. Voilà. Voilà, vous verrez un petit peu comment ça résonne si vous tombez sur un moustique qui vous tourne autour. Alors, on va regarder les énergies dans l'air. Et d'abord, on va nettoyer un petit peu tout ça. Last Christmas I gave you my heart. The very next time I gave it away. This year. Ah, ça y est, j'ai le Palo Santo qui grille. Ça grésille et ça grille. Voilà, je vais essayer de pas mettre le feu quand même. Ça fait du bien un petit peu de feu, une belle flamme, ça nettoie. C'est toujours agréable. Je mettrai peut-être de l'encens la prochaine fois. Aussi, j'aime bien l'encens de rose ou l'encens d'orange. Voilà. Hop, on nettoie tout ça, les énergies chez moi et bien entendu chez vous, parce que nous sommes tous connectés. Alors, ce que je ressens là depuis ce matin, c'est que mine de rien, à force d'écouter les guidances, à force on commence un peu à voir un peu le jour. C'est comme si les vacances arrivent à point déjà. Donc dans une semaine, il y a beaucoup de personnes qui sont d'ores et déjà en vacances. Et donc je voudrais quand même vous préciser que ça va permettre à beaucoup de personnes de se revitaliser. Donc profitez bien de ce moment de relaxation, de décompression, parce que c'est vrai que honnêtement, les 2 dernières années qu'on a passées sont assez mémorables. Donc profitez-en pour vous recharger. Et si les environnements ne sont pas très sympathiques, hein, entre guillemets, eh bien trouvez-vous un moyen, isolez-vous pour vous recharger, vous, dans votre bulle de bien-être. Voilà, je pense que c'est important de faire un petit peu le point en cette fin d'année. Un bilan, si vous souhaitez faire une guidance complète, bilan, n'hésitez pas à me contacter sur lisa-love@gmx.com et je serai ravie de vous accompagner en cette fin 2021 et voir un peu les projections, voir un peu ce qui va se passer pour vous en 2022. Je voudrais aussi remercier toutes les personnes là qui m'ont fait des donations pour la chaîne, qui sont vraiment remarquables, admirables, merveilleuses âmes. Merci, merci, merci du fond du cœur, parce que vos donations me permettent vraiment de poster du contenu de qualité encore et je suis ravie de pouvoir vous aider et contribuer à ma façon à votre éveil, à votre bien-être, à votre développement personnel, à votre coaching, à vos soins. Vous le savez, je suis guérisseuse également, en plus d'être médium et coach.
et, et je prodigue vraiment toutes ces guidances avec amour et dans le bien-être. Alors, comme je transmute, vous savez que je transmute, c'est pour ça que vous vous sentez bien après une guidance, je transmute, puisque je suis là pour transmuter, puisque c'est mon travail, c'est mon âme qui palpite à l'intérieur, et donc oui, forcément, je transmute le négatif en lumière. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'on a dans l'air, ceci étant dit. Allez, c'est parti. Oups là, ça parle, ça saute. Alors, arbre de vie, guérison. Alors, on va commencer par celui-là. Il y a une famille d'âmes là. Alors, est-ce que ça vous parle, ça? Il y a une famille d'âmes. Vous retrouvez avec votre famille d'âmes une communauté. Là, il y a le sentiment de se retrouver connecté à des personnes qui sont comme vous. Alors, attendez, parce que c'est bon, ouais. Bon, là, on a un arbre qui a une âme. Moi, je ressens que, voilà, tout me parle de... les cartes sont tombées en même temps, ça nous parle de guérison, de reconnexion à soi, de reconnexion à sa famille d'âme. Et ici, ça nous parle encore de guérison. Donc, en ce moment, vous vous rendez compte, vous travaillez sur vous et vous vous rendez compte de votre véritable mission là sur Terre. Vous parlez à des gens qui sont comme vous, mais il y a des choses qui n'avaient pas de sens auparavant et qui aujourd'hui ont plus de sens. Donc, effectivement, vous vous rendez compte que peut-être votre famille, on va dire votre famille là, votre constellation familiale, dans cette vie-là, hein, que vous avez choisie d'ailleurs, vous apporte un réconfort matériel, etc. Mais vous vous rendez compte en fait qu'il y a une famille d'âmes. Voilà, donc au niveau de la famille d'âmes, on n'est pas dans la constellation familiale, donc vous retrouvez une communauté qui vous ressemble et qui se ressemble, s'assemble. Last Christmas I gave you my heart for the very first time. Et donc, effectivement, on voit là que il y a la guérison parce qu'effectivement, vous allez chercher plus en profondeur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Certainement aussi du transgénérationnel, hein. On a du transgénérationnel aussi, en plus du karma. Parce que vous choisissez une famille pour une certaine raison. Ça peut être karmique, mais ça peut être aussi, voilà, je veux apprendre, je sais pas, moi, je veux comprendre ce qu'est l'inceste, je veux savoir ce qu'est l'amour véritable, et donc je me trouve une famille où je suis totalement privée d'amour, par exemple. Voilà, donc il y a plein de choses comme ça qu'il faut regarder. C'est pourquoi est-ce que vous choisissez cette famille, cette constellation familiale. Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Et en quoi vous raccrocher à votre famille d'âme va vous permettre aussi de guérir et de passer à une autre dimension.
On parle ici d'authenticité, de vérité. Vous détenez la vérité à l'intérieur de vous, vous le savez. Donc ce qui vous attire, c'est la vérité. Ce que vous murmure votre âme, ce que la voix intérieure, ce que vous avez à l'intérieur, c'est la vérité. On me montre le centre, le point au centre de cette carte, hein. Donc la vérité, elle est à l'intérieur de vous, hein. C'est voilà. Vous savez très bien ce que vous avez à faire. Vous êtes attiré par certaines choses pour des raisons qui sont précises. Et donc il faut y aller, il faut écouter votre voix intérieure. Vous avez aussi une attirance aujourd'hui pour des animaux divins, je dirais même plus que jamais. C'est comme si ces animaux vous apportaient une compréhension. Alors, vous n'avez pas toujours été spirituel, on me dit, hein, mais ici on voit que ça prend de la place. Ça prend de plus en plus de place, ça prend de plus en plus de sens. D'accord? Il y a une expansion là sur vous, hein. On est bien dans des énergies de développement, de croissance, de compréhension. C'est comme si on avait un puzzle qui se remettait. Voilà, on a des morceaux de puzzle qui se remettent en place là. Des morceaux de puzzle qui se remettent en place. Voilà, là, il y en a trop qui sont tombés. Ah bah celle-là, elle veut venir, alors je vais les prendre. Ici, ça me parle de couleurs. Alors, voyez un petit peu comment ça résonne. C'est un cœur. Un cœur avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel mélangées. Un cœur qui laisse passer votre lumière. Un cœur de guerrier, de guerrière, hein. Un cœur qui transcende là, qui transcende les blessures. Alors, vous n'avez pas forcément conscience de ce qui se passe. Peut-être que pour vous, voilà, vous allez voir quelqu'un. Vous allez voir quelqu'un vous parler effectivement de soucis, de poids, de poids que vous avez dans le cœur. Mais en réalité, vous faites la lumière sur beaucoup de choses. Il y a une belle guérison là-dessus. Bon, il y a l'expansion. Et donc, il y a vraiment vous comprenez, vous analysez, vous allez au-delà, vous allez même dans le changement au niveau de votre aura, de votre énergie. Regardez, je vous parlais de vérité, d'authenticité. C'est dans le cœur tout ça. C'est dans le cœur que ça se passe. C'est dans le cœur que vous avez vos vérités. Donc ce que vous souffle votre cœur, bah écoutez, c'est ça, hein. Et là, il y a l'illumination. Ce qu'on appelle l'illumination, c'est quand on a la prise de conscience, hein. Regardez, on a une magnifique fleur de vie sur la Terre en plus. Mais il y a une montée des vibrations sur Terre aussi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, énormément, ne veulent plus revenir dans leur travail actuel. Et je suis très, très heureuse de contribuer à cela. Je suis très heureuse de semer la zizanie sur la Terre pour que les gens reviennent dans leur mission de vie, dans des valeurs humaines. Et donc là, ça va dans tous les sens. Regardez cette auréole dorée et blanche dans tous les sens dans la Terre. Imaginez toutes les personnes qui deviennent de plus en plus lumineuses. Et donc ça voltige. Il y en a partout. C'est magnifique cette carte. Mais je pense qu'on va la garder. On va la mettre là. Si j'ai un petit peu de place. Ouais. Ah, celle-ci, elle veut venir aussi. Alors
on vous demande de lâcher prise par rapport à une décision. Je ressens que c'est une décision amoureuse ici, hein. Alors pourquoi? Parce qu'on parle beaucoup du cœur, des désirs de cœur, d'authenticité dans le cœur. Voyez, donc là, on a une belle épée. On vous demande de lâcher prise là. Allez, on va continuer à regarder. Avec un petit peu de thé, ça fait pas de mal. Oups, donc il y a tout qui tombe là. On me dit je suis suffisante, je suis puissant, puissante, suffisant, suffisante en amour et je me respecte. Je suis suffisant, suffisante, puissante en amour avec moi-même et je me respecte. Allez, on va regarder ce qu'on nous donne. Là, j'ai plusieurs cartes qui sont tombées. Il y a un duel, il y a un conflit. Je ressens un conflit intérieur, mais aussi des petits conflits qui ont dû avoir lieu avec des personnes. Quelqu'un un peu diable qui a besoin d'avoir raison, qui est dans l'ego. Mais je ressens aussi un conflit intérieur. Là, je vais où, je fais quoi, mais qu'est-ce que je suis en train de devenir? Un peu chaotique. Effectivement, il y a deux chemins pour vous là. Il y a un choix à faire par rapport à un chemin. Un chemin à prendre dans votre vie, une direction à prendre. Vous avez du mal à prendre cette direction. Ici, ça me parle de communication. Il y a une communication là qui va vous aider à y voir clair par rapport à pas mal de choses. Et je pense que peut-être que vous allez parler à quelqu'un pour avoir des clarifications. Parce que là, c'est un peu, regardez, c'est un petit peu sens dessus, dessous. Alors, quelle partie de vous-même va prendre le dessus? Qu'est-ce que vous allez faire là? Et on voit que vous parlez, que vous discutez, qu'il y a deux parties là. Il y a une dualité, hein. Il y a bien deux parties à l'intérieur de vous qui se tournent le dos. Et je ressens qu'on est à la fois dans le cœur et dans l'ego. Donc, c'est deux parties qui sont opposées, bien évidemment. Le cœur et l'ego. Et voilà, donc il faut retourner dans le cœur, dans votre centre énergétique du cœur pour pouvoir trouver la solution. Je ressens que vous allez aussi possiblement parler à quelqu'un. Chiffre 9, c'est une fin de cycle aussi, donc c'est une résolution, une compréhension, un bilan qui est fait là par rapport à un chemin à prendre. 19, 21, donc ça se suit, et 9, c'est le fin de cycle. Donc effectivement, vous allez devoir prendre une décision. Il y a un conflit intérieur et vous pouvez plus rester dans cette configuration là. Disons que là aujourd'hui il va falloir pour pouvoir avancer dans votre vie prendre une décision. Voilà, le cheval il est là, on a une monture et puis donc qu'est-ce qu'on prend là? On prend quelle direction? J'ai une carte qui s'est retournée. Alors, on a la confession. Vous voyez, je vous vois parler avec quelqu'un. Vous parlez avec quelqu'un. Vous voyez, on vous le dit là. On vous le recommande. Parlez avec quelqu'un, essayez de mettre les choses au clair. Une amie, un coach, je ne sais pas, une guidance. On voit que vous avez besoin de mettre les choses au clair pour que votre arbre intérieur grandisse, s'épanouisse.
pour que ça se développe. Parce que là, on est un peu bloqué. On a les pieds en arrière, on ne peut pas avancer. Il y a des feuilles qui ressemblent à des petites lèvres. Regardez, c'est drôle. Donc je ressens encore une fois qu'il y a une communication, une conversation profonde et nécessaire. Ici, on a un sceptre et on a un chevalier. Vous allez réussir à prendre cette décision. Le chevalier avance avec une dague. Donc vous allez couper tout ce qui vous limite, tout ce qui vous empêche d'avancer, on voit bien. Vous allez vous protéger. Moi, je ressens que vous avez l'habitude de militer, là. Vous militez, vous vous battez. Il faut aussi vous protéger. Vous voyez, vous pouvez faire les deux. À la fois, vous militez, vous voyez, avec la larme, et à la fois, vous protégez les vôtres. Là, on ressent que vous protégez des personnes plus jeunes, des personnes démunies, des personnes peut-être pas conscientes de ce qui se passe autour. Il y a beaucoup de force là et beaucoup de détermination. Le sceptre, c'est la reprise de votre pouvoir. Donc là, regardez, avant on avait une dualité, et là on a une personne qui est bien centrée et qui reprend son sceptre, qui a une réceptivité, qui a écouté et qui sait écouter. Les deux pieds sont ancrés et bien solides là. Donc on prend une décision qui est importante. Et on la prend, on décide là, on coupe, on tranche. On tranche dans le sens je tranche, je prends la décision. Il me semble, quand je vois ces deux arbres qui grandissent des deux côtés, que vous arrivez à trouver un équilibre entre votre ego et votre cœur. D'accord? Vous arrivez à dire, voilà, je vous donne un exemple. Par exemple, j'ai encore un moustique qui me tourne autour. Bon, bah c'est un message là. Là, vous allez avoir quelqu'un, un moustique qui va vous tourner autour. Peut-être plus jeune, plus mince, je sais pas. Bon, en tout cas, l'exemple que je voulais vous donner par rapport à l'ego et le cœur, c'est par exemple faire un choix par rapport à un travail que vous aimez, un choix de cœur, mais par exemple votre ego va vous dire ah oui mais non mais je vais pas faire, je vais pas tirer les cartes, franchement ça fait pas bon chic bon genre, tu te rends pas compte. Donc pour calmer cet ego qui vous emmène dans une autre direction, eh bien, vous allez, par exemple, décider de calmer l'ego en disant, bah écoute, mon cher ego, je vais quand même faire les choses bien, je sais pas, moi je vous dis n'importe quoi, ouvrir mon cabinet, m'associer, voilà. Donc là, on sent que bah, vous faites taire votre ego en fait. Vous faites taire votre ego. Vous trouvez un équilibre entre le cœur et l'ego. Alors l'ego, il parle quand même, il est là, donc effectivement, heureusement, il y a le cœur. Alors. Continue. Il y en a deux qui veulent venir. Oui, il y a une solution qui est trouvée. Comme je vous l'ai dit, vous trouvez la solution, vous trouvez un équilibre. Vous arrivez à obtenir ce que vous voulez. Donc ce que vous voulez faire, vous le mettez en place. Et là, il y a un engagement. Voilà, il y a des choses là qui sont vraiment bien, qui se mettent en place, qui sont intéressantes là pour vous.
et qui vont fleurir, hein. Il y a des choses qui fleurissent. Il y a de belles initiatives. Vous mettez en place des initiatives et vous vous y tenez. Vous voyez un petit peu la progression, hein. On était passé d'un duel, hein, une espèce de cloisonnement. Regardez, dans ce duel, on est quand même pieds et poings liés, on ne peut pas bouger, on a les pieds enlacés, les mains enlacées, on ne peut pas bouger. Et puis, on arrive au fur et à mesure de la réflexion à un dénouement, hein. Donc, il y a une solution qui est trouvée. Et puis on s'y tient. D'accord? Donc là, on se dit, voilà, je sais pas, moi, je vais poster, je vous donne un exemple parce que bon, ça me concerne, je vais poster 5 vidéos par semaine. Je vous dis n'importe quoi, c'est un exemple, hein. Mais vous mettez des engagements par rapport à vous-même, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Et là, il y a une opposition. Alors, il y a plusieurs choses là, hein. Tout d'abord, je ressens qu'il y a un ego qui est omniprésent. Donc, même si vous arrivez à le calmer, votre ego, il parlera toujours, hein. Votre mental, il est là pour ça, hein. Donc, c'est un peu le piège aussi du mental. Mais je ressens aussi, parce que la carte, elle vient se poser sur la confession. D'accord? Et donc, il y a aussi le fait que si vous parlez à quelqu'un qui a une quelconque influence sur vous, hein, je ressens une personne proche, une amie ou quelque chose comme ça, et bien cette personne peut aussi rentrer en opposition avec votre projet et peut-être vous convaincre de faire le contraire. On ressent là qu'on s'oppose, on vous oppose des choses. Voilà, on s'oppose à votre complétude. Ça peut être aussi un entourage familial à qui vous expliquez vos objectifs, votre détermination, etc. et qui vous dit « Oula, où vas-tu ?» Voilà, regardez, là on a un volcan, hein. On a un homme ou une femme leader, hein. Là vous êtes sur le podium. Vous étiez déjà sur le podium, donc on ne revient pas là-dessus. Par contre, vous voyez bien que ça bouillonne là, au niveau de votre tête. Les cartes sont d'une clarté impressionnante. Vous êtes sur un podium, vous arrivez à un minimum d'équilibre, mais vous vous posez encore des questions en étant sur le podium. C'est comme si, moi je vous disais, bon voilà, j'ai lancé la chaîne Lisa Love, mais je reçois tellement de critiques que voilà, c'est très difficile à mettre en place, et on voit que ça bouillonne et on voit que ça questionne à l'intérieur. C'est pas ma situation, hein. Je vous donne juste un exemple pour vous faire comprendre, pour faire le lien avec vous. Et donc on voit, regardez, donc même la position des pieds a changé, hein. Donc quand on laisse un petit peu trop le mental prendre le dessus, là on est encore sens dessus, dessous, hein. Mais on n'a plus cette dualité comme on avait auparavant. En tout cas, ce conflit de personnalité. Parce que satisfaire les autres et se satisfaire soi, c'est un petit peu ça l'idée sur ce jeu. C'est je satisfais qui en premier? Est-ce que je ne suis pas en train de satisfaire les besoins de quelqu'un d'autre avant de satisfaire les miens? Les besoins familiaux, les besoins amicaux. Pour rester cohérente avec ce cercle-là, il faut que je fasse ça. Mais pour être cohérente avec moi-même, il faut que je fasse autre chose. Et là, il y a un conflit intérieur. Et ça peut vous rendre malade, ça, hein. Vous savez, ça peut vous rendre malade parce qu'on ne peut pas s'exprimer et que quand on s'exprime, on rencontre une opposition. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent avec des maladies de la gorge, par exemple, ou des cancers, parce que comme on est en opposition, qu'on n'est pas dans ce qu'on devrait faire, on est en colère aussi. On est en colère contre soi, on est en colère contre les autres. Et une colère qui n'est pas affirmée, ça se transforme en maladie. Ça peut être une maladie du cerveau. Il y a pourtant une nouvelle action, une nouvelle énergie qui se met en place.
Il y a 2 cartes qui veulent venir là. Ouais, il y a une guerrière et il y a l'investissement. Donc de toute façon, vous allez vous écouter vous-même. Et là, on sent que vous devez redoubler d'efforts. Voilà, on doit faire appel à son guerrier intérieur pour pouvoir avancer sur le duel. Et l'investissement, bien sûr, derrière. Bon, on voit que vous n'êtes pas content ou pas contente, qu'il va falloir mettre des points sur les i, qu'il va falloir vous battre. Regardez. Il va falloir aller couper certaines têtes. Hein. On parle même de couper certaines têtes pour retrouver un équilibre là. Et on me dit aussi la coupe est pleine. Regardez cette coupe là. La coupe est pleine. Là, j'en peux plus, j'en ai assez. J'ai envie de suivre mes instincts, mes envies, mes émotions, mes sentiments, mes passions. J'ai envie de m'écouter moi-même pour une fois dans ma vie. Et si vous écoutez, ça veut dire pas travailler pendant 1 an et aller prendre un sac à dos et aller voyager. Je sais pas, ça peut être quelque chose de complètement loufoque, aventuresque, entre guillemets. Mais c'est vous qui savez. C'est vous qui voyez. Et si ça signifie jouer de la harpe au fond de son jardin pendant que tout le monde travaille 10 heures par jour dans un bureau, c'est vous qui voyez. Mais on voit qu'il y a un chemin intérieur et que pour aller retrouver votre voie intérieure, votre chemin qui est le vôtre, eh bien on redouble d'efforts, on coupe des têtes. La coupe est pleine, on est en colère, on coupe. Hein. Vous allez vous battre. Hein. Vous allez vous battre et puis vous allez vous investir dans votre voie. On me parle d'illumination encore avec la carte de l'illumination. Révélation, il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation-là en ce moment. Alors, je vais juste prendre un petit peu de thé. Alors, le jeu est très intéressant. Aujourd'hui, le tirage, les messages. On me dit aussi que vous avez une belle protection avec cette plume là qui se met juste en dessous, au-dessus de votre duel, de votre investissement. On vous soutient, l'univers vous soutient dans votre démarche de développement personnel. Vous allez tomber sur les bonnes personnes, vous allez être guidé, vous allez trouver des personnes qui vont vous donner les moyens d'avancer, vous faire, je sais pas moi, de la publicité, que sais-je, et vous allez voir que ça va fonctionner. D'autres éléments qui sont importants, ce que je ressens, c'est l'auto-jugement, l'autocritique, c'est flagrant, c'est énorme, c'est flippant. Vous passez beaucoup de temps à vous auto-juger, critiquer, mais je dirais même plus, c'est de l'autocondamnation. Quelque part, cette famille, ces amis, là d'où vous venez, on vous a condamné parce que, je sais pas moi, vous êtes Madame Irma, pas ce dame, je sais pas quoi. On vous dénigre, on vous rabaisse, on vous humilie. Peu importe la situation où vous êtes, mais là on voit très bien que vous allez de toute façon couper les têtes parce que vous pouvez plus continuer dans la critique et l'autodestruction. Si on a la guerrière Kali, c'est que là, la coupe est pleine, j'allais dire pompon sur la Garonne, la coupe est pleine. Vous ne pouvez plus continuer à vous auto-détruire, à vous auto-dénigrer. C'est très destructeur parce que quand on passe son temps à se détruire, à se dénigrer, comme je vous le disais, on tombe malade, on n'est pas bien, on n'avance pas. Donc vous devez apprendre à être votre meilleur ami et c'est pour ça qu'on me disait
dans les affirmations qu'on me passait en canalisation pure. Je suis suffisant, je suis suffisante, puissante, puissant, en amour avec moi-même et je me respecte. Donc peut-être que vous pouvez l'écrire, le noter et le répéter pendant 30 jours. Je suis suffisant, je suis suffisante, puissant ou puissante, en amour avec moi-même et je me respecte. Je suis suffisamment puissante aussi, vous pouvez dire ça. Ou je suis de plus en plus puissante pour qu'il n'y ait pas de limitation. Mais quand on dit puissante, c'est je reprends mon pouvoir personnel. Voilà. Je laisse plus les gens me marcher sur les pieds, me dire ce que j'ai à faire, comment je dois le faire, à quelle heure je dois le faire, et si je dois avoir les cheveux rouges ou les cheveux verts ou les cheveux noirs, et comment je dois m'habiller, et combien je dois avoir d'enfants, et quel travail je dois faire, et où je dois vivre. Bon, on va continuer avec les messages, mais vous voyez bien que y a une réflexion intérieure que vous êtes en train de mettre en place et ça va vous aider à atteindre vos objectifs. En tout cas, je vous le souhaite. Alors, je vais remettre mes petits Pères Noël, là. Trop chou d'ailleurs, les petits Pères Noël. Vous avez vu qu'ils font de la lumière, les Pères Noël. Bon, je vais pas les mettre pendant 1 heure, mais c'est chou quand même. Je sais plus où est-ce que j'ai trouvé ça. Trop chouette, regardez, on est ambiance Noël sur la chaîne Lisa Love. Alors, on va reprendre un autre là. Et voir un petit peu ce qui se passe dans les airs pour vous. C'est assez intense là au niveau des énergies parce qu'on voit qu'on doit nettoyer l'autocritique, etc. C'est pas quelque chose de simple. Donc je vous recommande, si vous voulez, vous pouvez faire le soin saut de conscience. C'est un soin qui est très très puissant, qui va vous permettre de faire le point par rapport à ce qui vous bloque, ce qui vous empêche d'avancer. Allez, on continue. Ici, ça me parle d'un portail énergétique. On a une espèce de méduse là. Alors, regardez comment ça vous parle. Est-ce que la méduse n'est pas un signe pour vous? Est-ce que ça ne vous rappelle pas un moment des vacances, une époque de votre vie? En tout cas, on vous dit qu'il y a un portail, le portail de la méduse. On voit une femme, un homme ou une femme pensive. C'est comme si on se disait, on est un peu perdu dans ses pensées, mais je ressens notamment dans le passé. Un passé qui ne vous sert plus. Ici, on a une sirène avec une queue en or, une compréhension, une guérison, une évolution. J'ai compris, je suis entier, je suis entière. Pensive, moitié homme, moitié femme, moitié poisson. Je détiens des secrets là, je détiens des secrets de guérison, j'ai une initiation, j'ai une capacité à transmuter.
On a ici des tribolites dans les mains. Alors, je ne sais pas si ça vous évoque aussi quelque chose. Regardez un petit peu. Euh, on est dans des questionnements, la 4-4, la construction. On a des symboliques de construction. On a des pensées un peu tristounettes en cette fin d'année. On n'a pas réussi à construire ce qu'on voulait construire. Alors peut-être que vous aviez des ambitions aussi un peu démesurées. Il faut regarder un petit peu comment ça vous parle. Ça me parle de mise en place qui n'ont pas eu lieu là. Et on s'y raccroche. On espère encore comme un miracle, on espère. Mais là, ça va être très juste là de finaliser tout ça là, le 4-4 en quelques jours. Le double 4, voilà, c'est très intense. On a du leadership, de la construction. Et c'est plutôt incertain en cette fin d'année. On vous parle ici d'une certaine lumière, avec un espèce de petit animal derrière, là, qui n'a pas une tête très sympathique, qui vous observe, qui t'observe, ma petite abeille. Et puis, tu as eu le cœur brisé, ma petite abeille. Voilà, ton cœur est... Tu as mal au cœur, tu as eu le cœur brisé. Tu n'es pas très bien en cette fin d'année. Tu regardes la vie, mais avec un peu de désespoir et d'impuissance. C'est un peu tous tes projets, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental aussi. Regarde un petit peu comment ça te parle. Hein. Tout ne peut pas te parler, mais on voit bien qu'au niveau sentimental et au niveau professionnel, c'était pas très productif cette année. C'était pas encore ça, on n'y est pas encore. Et tu es très pensive, tu te poses des questions existentielles par rapport à ta vie, par rapport à ce que tu vas faire. Oui, tu es un peu triste en cette fin d'année et tu as peut-être éventuellement aussi eu le cœur brisé. Pourtant, on voit que tu vas transformer tout ça puisque tu es une sirène qui transcende une autre sirène en or. On sent que tu vas aller poser des questions à un sage ou une sage, une personne de sagesse, une personne qui a des qualités de partage et de guérison et de guidance, très certainement. Tu vas reprendre aussi du pouvoir, tes cheveux repoussent, tu te reposes et tu prends conscience aussi de certaines choses, d'une destinée, de choses qui doivent se passer comme elles doivent se passer. Il y a beaucoup de bonheur en perspective. Regarde toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sur cette queue de poisson. Tu vois, tu es en train de grandir, tu es en train de comprendre les messages. C'est comme un message dans un coquillage. Si tu mets le coquillage dans ton oreille, tu vas entendre les bruits de la mer, tu vas entendre les messages, tu vas comprendre les messages. Repose-toi contre cet arbre, prends un temps de repos pour mieux te reprendre et pour mieux avancer. Tu peux baisser les bras pour l'instant, pendant cette période de repos pour mieux repartir vers l'avant. Tu peux baisser les bras pendant ce temps de repos, ça t'est autorisé. Une dernière. Oui, on est en plein dans ces énergies-là, hein, d'automne, début d'hiver. Tu vas... tu vas réussir à sortir la tête de l'eau. D'accord? Tu vas réussir à sortir la tête de l'eau. Tu vas réussir à dépasser cette détresse
Parce que ce qui t'est destiné, c'est de belles choses en perspective. Tu vois, si j'avais pas cette carte-là, je pourrais pas te dire ça. Mais là, c'est une très belle carte, c'est une carte de triomphe. Donc tu vas y arriver de toute façon. D'accord? Parce que tu te remets en question, parce que tu travailles sur toi, parce que tu n'es pas attentiste, tu n'as jamais été attentiste. Tu n'as jamais baissé les bras. Mais là, on te dit, là, tu peux baisser les bras un petit peu pendant cette période de fête. Même si je ressens que tu n'y arriveras pas. Pas entièrement, en tout cas. Ouais, là, on a de l'or. On a de l'or sur toi, on a le triomphe, on a la guérison. Allez, on va passer au tirage sentimental. Il y avait beaucoup de choses à vous faire passer, hein. Donc, c'est important de faire passer tout ça pour vous guérir, pour vous aider. On va passer au tirage sentimental. Je voudrais aussi vous demander votre aide pour liker, commenter et partager mes vidéos pour qu'elles se répandent un peu plus, qu'il y ait plus d'abonnements et que la chaîne se développe un peu plus. Alors je me permets de vous demander un peu votre aide pour liker, commenter et partager, s'il vous plaît. Ça en aidera plus d'un. Regardez mes abeilles, il y a une prise de décision par rapport à quelqu'un. Une réunion, un mariage, on va parler d'union là. D'union, même d'union sacrée. Après, ça peut être aussi tout aussi bien. Ça peut être aussi tout aussi bien. On va vivre ensemble. Alors, je vois comme une clé là qui est pendue. Très délicat. Une clé qui est pendue. Des messages, on s'appelle, on se parle. On se projette. La notion de l'entourage. L'entourage va mettre un petit peu son grain de sel, mais c'est gentil. Regardez, j'ai quand même 2 cartes qui parlent de mariage, de construction, alors que je n'ai sorti que 4 cartes et que les cartes les plus importantes tombent en général au début du tirage. D'accord ? Après, on a des nuances, des clarifications, des détails. Voyez, mais là, ça nous parle de consolidation et d'entourage. L'entourage est important pour votre autre dans sa prise de décision, me dit l'un. Vous allez faire fi de l'entourage aussi. Alors, il y a la roue de la fortune. Ça va arriver vite, c'est pas quelqu'un qui a envie de perdre son temps, c'est un constructeur, c'est un fonceur, c'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un qui va tomber amoureux de vous. On me dit qu'il va tomber fou amoureux de vous, de votre personnalité, de ce que vous faites, de votre beauté, intérieure comme extérieure d'ailleurs. Oups. On a une reine de bâton. Donc là, vous construisez, il y a la passion des deux côtés. Une fleur qui pousse dans une main. On construit la relation. Vous n'oubliez pas de vous construire aussi vous-même. Le page de bâton. Oui, effectivement. Donc tous les deux, on va construire, on va s'activer. Alors, un équilibre à l'envers. Qu'est-ce qui se passe par rapport à un équilibre à l'envers ? Eh bien, on a l'entourage. On me dit l'entourage. L'entourage qui empêche l'équilibre. Un entourage qui vous juge, qui vous préjuge, qui vous empêche de dormir.
qui donne des mauvaises idées à votre autre, qui va vous empêcher peut-être cette consolidation. Pourtant, on veut bien, on veut le 10 de coupe, on veut la construction familiale. Il y a une belle réceptivité entre vous deux, hein. Belle communication. La force est à l'envers. Je ressens que c'est un entourage familial qui ne veut pas de ce mariage, qui a peur de ce mariage. Ouais, ça vous met vraiment par terre. Fatigué, nuit sans sommeil, épuisé. Ouais, période vraiment de gel, pas le moral, pas bien, dépression, pas envie de partager. Pourtant, il y a bien une relation qui se met en place. Alors, ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré sur Internet, une relation virtuelle. Il va prendre sa décision. Cet homme ou cette femme veut être avec vous. On a un soleil à l'envers sur la reine de Pentacle. C'est comme si vous n'étiez pas convaincu. Vous avez peur, vous n'êtes pas convaincu, vous vous dites mince. Il doit faire taire sa famille pour qu'on puisse avancer. On ne peut pas avancer comme ça, d'accord? Vous avez peur que ce soit que des mots qui n'agissent pas. Regardez, il y a une période de retrait, de recul là sur lui, hein. Il y en a toujours cette épée après cette période de retrait et de recul. C'est un nouveau départ sur vous, après la période de gel. Après une période de gel. Dis donc, il y a des péripéties là, hein. Ouais, il y a un nouveau départ. Regardez. Avec le fou, il y a un nouveau départ. Ouais. Alors, la communication, elle est bien nette. D'accord. On va parler de tout ce qui ne va pas. On va mettre au clair tout ce qui ne va pas. Entre vous et votre autre, on voit que vous faites le point, qu'il y a la notion de bilan. Il a une situation sociale qui est bonne. Il veut prendre soin de vous. Il y a le diable, là, un diable là. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, comment on va me le montrer, ça? Elles sont toutes retournées, mais là, il y en a trop. Comment? C'est quoi le diable, s'il vous plaît? Bah oui, lui, il veut la construction, hein, c'est ce qu'il veut, hein. Je ressens que c'est vous qui n'en voulez plus, du coup. Ah tiens, c'est intéressant. Alors vous, regardez, bah voilà, c'est ça l'événement, la tour qui tombe, c'est que c'est vous qui ne voulez plus cette construction parce que vous avez vu que c'était compliqué, donc vous avez pris du recul, et là, il n'y a pas de communication, il vous tend sa coupe, mais vous la prenez pas. Manque de communication, difficulté à se projeter, donc, pour le moment, on laisse tomber. Vous êtes dans le lâcher prise, hein. Et lui, il est là, bah, je comprends pas, là j'ai fait ce qu'il fallait, voilà, j'ai mis les pendules à l'heure à tout le monde, je suis revenue, je travaille pour nous deux, et toi, voilà, t'as changé d'avis. Mais oui, tout à fait. C'est exactement ça qui s'est passé. Ce sont les feux de l'amour, voilà, pour ceux qui aiment les feux de l'amour. Allez, on va regarder s'il vous plaît d'autres messages. C'est intéressant ce tirage. Oui, bah du coup, on n'a pas envie de partager. Voilà, on est dans des énergies de j'ai pas envie de partager. Voilà, chat échaudé, craint l'eau froide. Mais ça dure pas longtemps. De toute façon, je le ressentais parce qu'il y a un nouveau départ. Donc, on sent que la communication, elle s'est quand même améliorée. D'accord. Et puis, on voit qu'il y a le fou, là. Donc, c'est un nouveau départ sur vous deux. Et donc, on a la construction sur le nouveau départ.
Ça ressemble quand même au feu de l'amour, hein. Oui, il y a la passion sur vous deux. Beaucoup de passion, beaucoup d'équilibre. On a de belles cartes. On a pris la décision de s'investir dans la relation pour le meilleur. Donc c'est pour ça qu'on avait le soleil à l'envers, c'est qu'à un moment donné, ça baisse, hein, dans les énergies. On est dans les prises de tête. On se prend la tête, on a mal. On a une blessure de rejet aussi là sur vous, ma petite abeille, hein. Sur toi, ma petite abeille, il y a la blessure de rejet. Tu t'es senti rejetée. Du coup, tu t'es refermée comme une huître. Blessure de rejet, blessure d'abandon. Donc pour aller plus loin, on peut faire un tirage personnalisé, hein, parce que c'est un tirage général et que le tirage personnalisé répond exactement à vos questionnements. On va prendre celui-là pour voir. Bah là, on a les problèmes à l'envers. Fin des problèmes. On a aussi l'abondance à l'envers. Mais on a la bague, on a la consolidation, le lien qui se consolide. On a l'union, l'officialisation. Et là, on a pris une décision importante. Je ressens qu'on me parle de chemin, mais c'est comme si cette personne, elle venait à vous. Qu'il y a une distance. Il y a un chemin à parcourir pour aller vers vous. C'est quelqu'un de loyal, de fidèle, d'honnête, de gentil. Qui va vouloir construire. Voyez ? Qui va vouloir construire. Oups. Et un cadeau, là, c'est comme si l'univers vous faisait un cadeau, vous l'envoyez en cadeau. Alors vous allez recevoir un super mec ou une super nana en cadeau de Noël par la poste, ou alors c'est le Père Noël qui va passer. Voilà, c'est en live sur la chaîne Lisa Love. Et là, il y a une fin de cycle et un nouveau départ, effectivement. Oui, il y a une distance entre vous deux, hein. Il y a une distance pour concrétiser la relation. Et on va couper avec l'ancien, hein. Parce que vous êtes dans des énergies aussi de non-abondance. De je mérite pas l'amour, j'attire pas l'amour, je m'aime pas, donc j'attire pas l'amour. Donc quelque part, tout est lié aussi. Donc changer de paradigme pour vous. Là, il y a la tour, hein. Donc on change de paradigme là, hein. Voilà, on change de paradigme, on change tout. Et donc on attire à soi la bonne personne. Alors là, on va regarder un petit peu les conseils. J'ai envie de faire un peu les conseils santé là. Les conseils santé, quelques prières, et puis ça va nous faire du bien. Ça va nous faire du bien. Tout ça. Allez, s'il vous plaît. Alors, on vous dit de nourrir votre corps avec des énergies hautes, des légumes, des fruits avec des hautes énergies, donc probablement des produits organiques pour vous apporter des pensées positives, puisque tout est lié, puisqu'on est ce qu'on mange. Alors, on vous dit de rester en dehors du drame, du drama, de rester en dehors des conflits, des situations conflictuelles. Allez, vous mouillez pas, soyez dans la zen attitude. Allez, au soleil, prenez un petit brin de soleil. Si vous avez la chance d'être au soleil, là où vous vivez, eh bien, profitez-en. Il y a des messages là, hein. C'est quelqu'un qui va vous envoyer des messages, qui va vouloir vous parler. Vous l'attirez, hein, comme un aimant, là, je ne sais pas pourquoi. Oh, c'est beau ça comme relation. Écrivez vos objectifs pour l'an prochain. Allez, je vous mets au défi. Toutes les abeilles de la chaîne, vous écrivez les objectifs et vous me les mettez dans les commentaires. Les bonnes résolutions, les objectifs. Allez, zou, c'est parti. Et là, on vous dit de lâcher prise là, sur les limitations
Donnez-vous plutôt des possibilités infinies pour voir la beauté de la vie. Allez, voyez la beauté de la vie et non pas la mocheté. Regardez, on a encore la terre qui est illuminée, un arc-en-ciel. C'est pas beau ça, la boucle est bouclée, hein. On est dans les dernières cartes du jeu, du tirage de ce jour. Bah voilà, voyez. Donc restez dans les bonnes vibrations. Soyez lumière, propagez la lumière pour qu'on ait plus de lumière. On parle d'un grand tout, hein. Si chacun fait son travail, je peux vous dire que les vibrations vont s'élever. On vous dit de lâcher prise, laissez parler votre enfant intérieur, allez danser, mettez la musique à fond, rigolez avec des amis. Voilà, il faut lâcher, il faut faire craquer tout ça. Vous avez une belle énergie à l'intérieur de vous, vous en avez besoin. On vous dit de faire un acte gentil, offrir un petit cadeau, une petite attention, ou un sourire, ou un compliment. Voilà, ça mange pas de pain. On vous dit de pratiquer le Feng Shui, va vous fournir, en fait, vous apporter un endroit sacré, un endroit où on se sent bien. Oui, avec des cristaux, je parlais de griller de l'encens. On grille de l'encens, on nous dit encore de griller de l'encens. Arrêtez de juger et aimez. Arrêtez de vous juger et aimez-vous. Arrêtez de juger les autres et aimez-les. Croyez en vous, il y a une licorne, hein, une licorne. Voilà, il y a une femme leader, une licorne, il y a quelque chose de chouette là. Et on vous dit que vous êtes parfaitement belle. Voilà, peut-être que vous avez du poids, des rondeurs. Et alors, vous êtes parfaitement belle comme vous êtes. Et puis, prenez-vous la main et allez-y doucement. Peut-être que vous avez besoin de faire un régime, que sais-je. Ça passe par l'amour de soi, un régime, attention. Quand je dis attention, c'est votre attention, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Une prière. Au hasard. L'archange Michael, détachez-vous de cette situation. Cher archange Michael, je te demande d'utiliser ton épée flammante pour couper toutes les cordes d'attachement de peur ou de drame, pour que je puisse être centrée dans la connaissance que la paix est partout en moi et dans cette situation. Alors vous allez y arriver à vous détacher de cette situation. Voilà les abeilles, j'espère que vous avez passé un beau moment de développement personnel, de guérison, de guidance, de soins. Je vous fais plein de bisous du cœur. Si vous voulez un accompagnement personnalisé, contactez-moi. C'est sur lisa-love@gmx.com. Je vous fais encore plein de bisous, passez une bonne journée et je vous dis à très bientôt.